Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les amis, première fois que je teste ce petit gadget, et c'est même pas un gadget en fait, c'est carrément capital. De quoi s'agit-il? Regardez ce clavier, le PC est arrivé à l'atelier parce que le clavier ne fonctionne plus. Donc j'ai envie de vous dire, la première des choses c'est de voir s'il fonctionne vraiment plus en fait, et ça c'est super important pour deux choses. Dans ce cas de figure là, je vais pas commencer à tomber le clavier, à le changer si le problème ne vient pas du clavier, premièrement. Deuxièmement, quand on me livre un clavier de PC portable à remplacer sur un PC portable, j'aime bien tester le clavier avant de pouvoir le monter, parce que s'il y a un problème, je préfère le savoir quand le clavier est en dehors du PC que quand il est à l'intérieur du PC, parce que c'est une opération qui est super longue, super compliquée, super dure à faire, puisque tout est soudé, et il y a des rivets en plastique, et donc quand on tombe les rivets plastiques, c'est très compliqué de remonter le nouveau clavier. Bref, on n'est pas là pour vous expliquer cette méthode-là, mais plutôt pour parler donc de cet appareil que je teste pour la première fois, un testeur de clavier. Donc là, c'est le cas de figure, hein. Comme vous le savez, dans chaque tuto, j'aime bien partir d'un cas concret. Le cas concret, je viens de vous le dire, le clavier ne fonctionne pas. Et ce qui m'a paru bizarre en fait, c'est que rien ne fonctionne sur le clavier. En général, quand on vient me voir pour un clavier qui marche pas, il y a 2-3 touches qui déconnent, etc. J'ai mis de l'eau dedans, ou alors ça s'est mis à déconner tout seul, mais c'est très rare qu'on vienne me voir et me dire tout le clavier ne fonctionne pas. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de tester ce petit machin chopé sur AliExpress pour une bouchée de pain. Pour ceux qui veulent les références, elles sont là. C'est le QK-A47, on le trouve aussi sous A45, je pense qu'il n'y a pas grande différence. Alors, comment c'est fichu tout ça? Vous avez ici deux prises micro USB. Alors, pourquoi deux? Je n'en sais rien. Je vais vous dire la fonction de la première. Si vous avez une idée pour la deuxième, les commentaires sont là pour ça. C'est juste une ALIM, c'est-à-dire qu'on ne va pas échanger de données avec un ordinateur, il n'y a pas de logiciel à installer, il n'y a pas besoin de système d'exploitation, tout ce qu'il faut c'est l'ALIM. Donc, on va trouver ici un petit buzzer, une petite LED, un petit bouton poussoir qui va allumer ou éteindre le dispositif complet. Donc quand il est allumé, on le sait grâce à la petite LED. On va venir ici enfoncer la nappe du clavier. Alors vous ne faites pas tromper par... vous voyez ici, on enfonce la nappe directement dedans, et là il y a un petit clapet pour la coincer. Même si dans votre PC portable, vous avez le petit clapet pour coincer la nappe, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre là-dedans. Là, j'en avais un sur le PC portable, et en fait, en réalité, il fallait le mettre dans un slot où il faut juste l'enfoncer. Donc tout ce qui va faire autorité, c'est la largeur de la nappe de votre clavier. Et là, vous le mettez dans le slot qui va bien, que ce soit à clapet ou uniquement en enfoncement, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, le clavier vient d'être mis en place. Le petit bouton a été appuyé pour allumer mon testeur de clavier. Et maintenant, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste appuyer sur les touches du clavier. Et si ça bip, vous voyez, c'est que la touche, elle fonctionne en fait. Donc là, ce clavier de PC portable, j'étais parti pour en commander un, le remplacer, ça prend un bon paquet de temps à faire et tout. Et je me serais aperçu de quoi lorsque j'aurais fini l'intervention? Je me serais aperçu qu'on est retombé au point zéro, c'est-à-dire que rien ne fonctionne, puisque le problème en l'occurrence ne vient pas du clavier, il vient soit du connecteur sur la carte mère, soit du chipset de la carte mère qui ne fonctionne plus au niveau de la prise en charge du clavier, soit de composants sur la carte mère qui gèrent le courant qui est envoyé vers le clavier, enfin bref, peu importe, vous voyez bien le problème. C'est pas le clavier, en l'occurrence. Voilà. Fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura filé un bon coup de main. Ça coûte pas grand chose, ça coûte genre 16 €, je crois, pas compris sur AliExpress. Si vous en avez l'utilité, si vous dépannez souvent des bécanes, c'est juste indispensable. Donc comme dit, pour tester la bécane avant maintenance, comme c'était le cas dans notre exemple, ou bien pour tester un clavier qui vient d'arriver. Quand vous aviez 2-3 touches qui marchaient pas, vous êtes sûr que ça vient du clavier. Vous voulez le remplacer, vous recevez votre clavier neuf. Testez-le quand même un petit coup avant de le mettre en place. Ça vous évitera les mauvaises surprises et de doubler votre temps de travail en devant refaire l'ensemble des opérations. Si le clavier neuf avait un problème, ce qui m'est déjà arrivé, je dirais pas souvent, mais quelques fois quand même. Fin de cette vidéo, salut à tous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et dites-moi si vous savez à quoi sert le deuxième port USB, j'en ai aucune idée, il n'y avait pas de notice avec le matos. Rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne, ou bien des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo. Salut à tous, ciao.